So we don't have a lot of time, so I'm probably just going to ask a couple of questions and then I'll open it up to the audience. But I thought I would just start by, maybe you could tell people a little bit about your job. You're an archivist, and that is how this film came about. So I guess a two-part question. I'm curious how this particular film came about in the course of your work, and also how you see this film in relation to the genre of the archive film, because I think it's a pretty established type of film, but often when you see an archival film, I feel like it's often the images are used to illustrate something, or they're used as to help advance the argument of the film, which doesn't seem to be the case with this film. Je travaille pour l'Institut national du sport, qui est un établissement public sous tutelle du ministère des Sports français. I work for the National Sports Institute, which is a government institute that comes under the Ministry of Sports. Et je suis en charge donc d'une petite cinémathèque qui conserve que des films techniques ou des reportages sur les compétitions sportives, essentiellement des années 40 jusqu'aux années 80. And I'm responsible for a very small cinematheque of archival films that are primarily technical, many of them films of competitions from the 1940s through the 1980s. Et donc mon travail consiste à valoriser ce fonds qui en général a besoin d'être en forme pour être totalement intelligible, parce que ce sont des films techniques qui sont une sorte de degré zéro de cinéma. And I'm really responsible for evaluating the films and then trying to process them in a way so that they become intelligible, which they're not in the form that they're in. Et donc pour basculer sur la seconde partie de la question, c'est vrai que je fais mes films souvent en spectateur frustré, et que le genre de stock footage, documentaries, sont effectivement extrêmement normalisés, et j'aime bien avoir beaucoup de fantaisie et essayer de renouveler ce genre qui est rarement sur lesquels les réalisateurs ne travaillent pas régulièrement. As a viewer, I'm oftentimes frustrated with those kind of archival films because stock footage becomes so standardized that you see it everywhere, and I really think that you need to take an approach that's has much more fantasy involved in it, and really to revitalize it. D'ordinaire, quand vous réalisez un documentaire d'archives, vous avez une idée au départ. Souvent, cette idée naît d'une opportunité, d'une demande sociale, un sujet de société. Donc, par exemple, on va travailler sur la domination masculine ou sur la question des migrants. Et donc on va chercher des documents filmés qui vont venir abonder dans votre idée de départ. And usually when these kind of films are made, they start with a basic idea. So for example, you might have a film where you want to demonstrate male domination or immigrants, and so what happens then is that you're going to look for those kind of films that are going to illustrate the question you're looking at. Le second cas de figure, l'archive a un statut, on va dire, un peu plus important. Vous n'aviez pas une idée de départ, vous n'aviez pas spécialement envie de travailler sur la guerre d'Espagne, mais on retrouve des images inédites sur la guerre d'Espagne, et donc vous allez confronter ces images à l'historiographie, aux connaissances du sujet. And so when you're looking at archival films, sometimes you'll come across things that you didn't know were there. So for example, war in Spain, you may not have been expecting it, but when you come across the film, then you're going to look at it and try to think of how you're going to use those films. Et dans mon cas, c'est vrai que c'est un troisième cas de figure. Dans mon cas, c'est l'archive, c'est ce matériau qui a totalement provoqué l'idée du film, et qui a guidé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvrais les boîtes, c'est des séquences qui sont nées, et je travaillais presque à leur service. On va dire que le rapport à l'archive est presque inversé dans mon cas. Le plus souvent, les réalisateurs tordent le cou aux archives, leur font dire un petit peu ce qu'ils veulent. Et là, pour moi, j'ai été pendant 3 ans, je me suis laissé guider par ces séquences. Et
essayé de travailler sur, bien sûr, un montage, les ficeler, les articuler. Mais le rapport à l'archive est vraiment, même pour moi, particulièrement nouveau et plein de surprises. In my case, I had a very, very kind of new and particular relationship with the archive that I was working with, because normally what you see is the archives are used to support an idea, but here it was really the archives themselves that provoked my ideas, that really generated my interest, and each time I opened another reel, I had another idea. And I worked on this film for 3 years, and during that time, the editing process was very important because it was there that all of these different parts became interwoven and interrelated. Peut-être pour terminer, je voudrais rappeler que ces petits bobinaux que vous voyez au début du film, il n'y avait aucune continuité. Les films étaient pris pour des raisons techniques, donc c'était un coup droit ou une volée de revers qui était totalement en dehors de tout événement. En fait, je ne savais pas quel match c'était, quelle année c'était juste un plan serré sur un revers. Donc j'étais détaché de toute histoire en fait et de tout événement. And those very small reels that you see at the beginning, there's really no continuity in them, and when you look at them very often you have no idea which competition it is that they're showing. So it really was something that I had to look to very carefully. J'ai donc travaillé sur des instants. C'est pour ça que le film a ce côté particulier il faut regarder les images pour voir ce qui s'y passe. And I work on particular moments, and it was very important to look at the image in order to understand what was happening. So I guess just to follow up, I'd like to hear you talk a little bit about what those ideas, what ideas did those images provoke in you, and at what point did this cache of footage, these rushes of McEnroe really become like this sort of essayistic film about sport and cinema and the relationship between tennis and cinema, and that there's a lot of kind of references and quotations in the film, and Serge Daney seems to be like an important one, and he's obviously somebody who wrote about that relationship. But was that a pivotal thing for you? I mean, when you were looking through the footage, I'm curious about how the film took shape from that point. Le point de départ, ça a été presque un choc pour moi, c'est de découvrir John McEnroe en 16 mm. I was stunned. I know, that's I think the shock for me first was to discover John McEnroe in 16 mm. Il faut rappeler que c'est la période des années 80 où tout bascule en vidéo. Et donc je voyais pour la première fois un événement, une personnalité connue, mais à travers un nouveau prisme, celui du cinéma, de la pellicule, et donc d'une texture très différente, qui changeait totalement le regard, d'autant plus que ces caméras n'ont pas les mêmes angles de prise de vue, et que le plan séquence est une pratique beaucoup plus cinématographique que le montage de la retransmission télé. And you have to understand that at this time period, which was the 1980s, most of these kinds of competitions were filmed in video. And so to find it on film, it really gave it a whole new prism with which to view what was happening, and a whole new way, which changed the way you look at what's happening. Et à ce moment précis, j'ai su que je ne ferais pas un documentaire pour la télé, mais que je ferais tout pour que ce film soit en salle. And most of all, I didn't want to make a film that was going to be a film for television. I really wanted it to be a film that would be seen in a movie theater. Les textes de Serge Daney, je connaissais l'existence de ces textes parce que c'est en France assez connu, mais donc je me suis replongé dedans et j'ai voulu savoir aussi pourquoi Serge Daney a fait ce grand écart, pourquoi le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma s'est mis à être embauché comme pigiste pour les colonnes tennis du journal Libération. And the Serge Daney texts, they're actually fairly well known. I knew about them, but I really sort of plunged myself back into them, and I really wanted to learn, well, why did he write about them? Because he essentially became a reporter for Libération about tennis. And this was the former editor of Cahiers du Cinéma. Et ce que j'ai
presque découvert, en fait, c'est avec bonheur, c'est la pertinence, c'est la justesse de l'analyse sur le tennis de cet homme qui est considéré comme un intellectuel, comme l'est Jean-Luc Godard, et qui n'était pas sur le tennis n'était pas là de façon superficielle ou en France, ça peut faire bien de dire qu'on aime quand on est intellectuel, qu'on aime le sport, parce que ça fait plus cool. Et là, en réalité, je découvrais un regard extrêmement précis et pertinent sur le sport, sur le tennis, des fois même plus juste que les journalistes spécialisés en tennis. And I discovered when I read his work that it really is something that's still very, very relevant. And he has a very correct way of analyzing what he was seeing. And he's somebody who was considered an intellectual, and oftentimes intellectuals have an attitude towards sports where they think, well, it's really cool, but they're not really into it all that much. But what I found as I read his work was that he really is very precise, and what he says is really very relevant. More so than some of the professional sports journalists. Et donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est, comme je le montre dans le film, cette espèce de... On sait que le tennis, la particularité du tennis, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de temps imparti, contrairement au basketball, où vous avez 4 quarts-temps, vous ne pouvez pas dépasser, sauf s'il y a une prolongation, mais globalement, au football, voilà, vous avez un temps imparti. Et là, c'est les joueurs qui doivent le créer. Et comme je vous l'ai montré, ça peut durer 28 minutes ou ça peut durer plus de 11 heures. And what also interested me about tennis is a game that doesn't have a set time limit. It's not like basketball or soccer where you have a certain time that the players are on the field. In tennis, it's really the players who establish the time. So you can have a match that's 28 minutes or you can have something that goes on for 11 hours. Et c'est pour moi la raison vraiment intrinsèque et profonde pour laquelle aussi Daney s'est vraiment passionné pour le tennis. Même si, à l'origine, il y a un rapport affectif particulier, puisque c'est sa mère qui l'a amené au tennis. Donc effectivement, il a une histoire personnelle qui l'a amené vers le tennis. Mais ensuite, sa passion du cinéma, il a su complètement la fusionner avec le tennis et avoir une description à la fois très singulière et très juste. And I think that this may have been actually what attracted Serge Daney to write about it, because it's really something that's a very profound thing. I think in his case also, it was his mother who was very fond of tennis, and so there was an attraction there too. But I think he really went into it in a deep way and was able to make these connections with cinema and to merge the two. So just one more question, and then we'll take a couple from the audience. To your point about just how striking these images are, I mean, it's not just the fact that they're in 16mm. I feel like these images it's a completely different visual language from a television broadcast in terms of what the camera person is focusing on. And I'm wondering about the challenge for you in terms of, I'm thinking especially of the final sequence in the film where you have to reconstruct a match from these, like, what I think of pretty idiosyncratic, like, kind of choices in terms of how that match was filmed. And I was wondering if you can talk a little bit about just putting that sequence together where you have to recreate, like, a very well-known tennis match which has been seen from a more conventional perspective. Il faut rappeler que ce que vous avez vu sont des rushs et que dans la plupart des cas, voire même dans la totalité des cas, les rushs sont détruits et ne sont pas conservés par les laboratoires. It's really important to remember that what you saw were rushes, and in most cases the rushes are destroyed by the laboratory. J'avais donc accès à un matériau inconnu, même pour moi, et c'est là où j'étais subjugué, c'est là le pouvoir de ces images, puisque dans les rushs, vous avez donc ce qui précède et c'est ce qui succède à la séquence qui sera conservée au montage. And so I, in this case, had access to something that was completely unknown. And when you have the rushes, you're able to see what came before and what came after, what entered the final film that you see. Et finalement, les rushs, on a dans les séquences comme ça non montées une sorte de making-of consubstantiel au film lui-même. C'est-à-dire que vous voyez le sujet du film et le film en train de se faire au même moment.
And what you have here when you have the rushes is almost a making of, a consubstantial making of, where you not only see how the film was made, but how the match was filmed, but then the match itself. Et comme je vous l'ai dit, donc je travaillais sur ces petits opinaux et le film était très digressif. Finalement, le spectateur suit le chemin que j'ai moi-même emprunté. Et il me manquait quelque chose, c'est-à-dire la première chose à laquelle on pense quand on parle de tennis et de cinéma, c'est bien sûr la dramaturgie du tennis. I think what these films are is something that's very digressive. And I realized when I looked at them that what was missing was really the dramaturgy that's present in tennis. Il fallait que je puisse reconstituer un match. Mais encore une fois, tous ces petits bobinaux étaient éparpillés. Il fallait que je retrouve toutes les images de la finale. Et bien souvent, ça a été très compliqué de savoir quel point, quel set, quel jeu. Et je voulais à ce moment-là reconstituer de façon honnête et juste. And so what I basically had to do was to recreate the match from all of these small pieces of film, and I had to find which game, which point, which set they belonged to. Je me suis posé la question, je me suis dit, il y a deux façons d'appréhender, de suivre un match de tennis. Le premier, c'est d'acheter un ticket et de s'asseoir dans le stade, c'est certainement la meilleure façon, et d'assister soi-même à la rencontre. I think there are two ways that you can look at a tennis match. You can buy a ticket, you can go to the stadium, and you can sit there and you can be there and watch it happen. La deuxième façon, la plus partagée, la plus commune, c'est de regarder le match à la télévision. The second is, and which is more widespread, is to watch the match on television. Et donc moi, je devais amener des gens en salle de cinéma pour voir du tennis, donc je me suis posé la question, comment faire du tennis au cinéma ? And since what I wanted to do was to bring people into a movie theater to watch tennis, I had to ask myself, how do I do that? J'ai essayé de tourner une difficulté, une faiblesse en un avantage, c'est-à-dire que ces images étaient parcellaires, le match n'était pas en continuité. Je me suis dit, c'est pas grave, parce que le cinéma est d'abord un art de l'ellipse. And so I decided what I really needed to do was to turn a disadvantage or a weakness into an advantage. And since there really wasn't continuity between a lot of these small pieces of film, I had to rely on something that's inherent in cinema, which is the ellipse. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de gens connaissaient déjà l'issue de ce match. Il fallait donc que ce soit des bribes, comme des morceaux de souvenirs. Et comme nous le savons, les souvenirs sont souvent comme ça, des espèces de flash ou d'instants, et pas du tout dans la continuité. Donc je me suis dit que ça pouvait fonctionner comme ça. And as you mentioned, since this was a match that a lot of people remembered and knew, what I thought was more important was to really kind of recreate it the way you might see it if you saw glimpses, you would have memories of it, and to have those flashes of memory. Après, j'ai décidé d'assumer le fait que les gens connaissaient pour la plupart l'issue de ce match en allant même jusqu'à montrer des images de la fin dès le début. And I decided, since most people knew how it was going to end, I would show the end images first, at the start. Alors c'est vrai que ça paraît un peu lointain comme ça, mais il faut savoir que j'ai pensé à Alfred Hitchcock à ce moment-là, puisque je me souviens l'avoir entendu dire que le suspense au cinéma ne provient pas du fait de connaître l'identité du meurtrier, qu'on connaît déjà le plus souvent dans les débuts des films d'Hitchcock, mais c'est de savoir ce cheminement qui nous amène à la culpabilité, etc. Et donc, dans mon cas, j'ai suivi un peu le conseil du maître en me disant, voilà, c'est pas parce qu'on connaît l'issue qu'on va pas pouvoir travailler sur la dramaturgie elle-même. And just because you know how it's going to end, it doesn't mean that it can't be dramatic. And in this sense, I thought a lot about what Hitchcock would say, which is just because you know who the murderer is, it doesn't mean that you can't have suspense in trying to find out how the murderer came to be. Je me suis rendu compte aussi à quel point la télévision était obsédée par le chiffre, le temps. On a toujours la durée qui défile, on sait exactement le score tout le temps. Et on est plus sur le résultat que sur la dramaturgie. L'exemple le plus simple, c'est que vous jouez un match de foot, vous dominez le match, vous faites 3 poteaux, et puis il y a un de vos défenseurs qui marque contre vous,
et il y a un penalty qui est sévi contre vous. Vous perdez 2-0. Tous les gens qui ont vu le match se disent vous auriez dû gagner 3-0. Donc le score et la dramaturgie, parfois, ne coïncident pas. A lot of times the score and the dramaturgy don't really match, because I notice when I watch things on TV that they're really obsessed with numbers. You see the time, you see the score, and it's almost as if you were in a tennis match, in a soccer game, and you're watching and you think, well, this should have been won 3-0, and in fact you won it 2-0. Et quand vous prenez point par point, en dehors de je savais pas à quel moment du match j'étais, je devais me poser vraiment la question de la dramaturgie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les sportifs de haut niveau, les tennisman de haut niveau, contrairement, c'est ça qui les différencie des sportifs du dimanche, on va dire, c'est qu'ils jouent, ils sont jamais dans la projection ou dans le passé, ils sont point par point. And I think it's important in tennis, it's something that's played point by point. And when you see these really professional tennis players, these are people who are never looking to the past, they're not looking to the next moment, they're really playing in the moment, point by point. Et pour finir, donc après j'ai travaillé sur une musique originale qui va beaucoup, qui permet de renforcer cette dramaturgie. L'aspect un peu aussi opéra, où effectivement on a les images de la fin et on a une musique qui tout de suite crée une tension et prépare le spectateur à quelque chose qui va être certainement dramatique. And also I worked with some original music so that it worked very closely with the dramaturgy, and it creates a kind of tension as you get closer to the end. Je crois que la séquence ne fonctionnerait pas aussi bien s'il n'y avait pas avant 1 heure de digression. Le spectateur finalement est préparé à ça et détecte d'autres choses sur McEnroe, sur son comportement, voilà. La séquence fonctionne aussi parce qu'on est nourri, on est renseigné depuis 1 heure et il fallait ce cheminement. And what you're going to see is, imagine it's taking place over a course of an hour, but the way it's structured and with the music, the way it's incorporated, it really allows you to see different aspects of him that perhaps you didn't see before. You know, unfortunately we are out of time, but we do actually have a reception in the Furman Gallery, and I would actually maybe invite, if you don't mind, if people can just ask you questions in the reception, but I really want to encourage you to stay for the next film, and also encourage you to speak to Julien outside. Thank you so much for being here and for having this